eh ben, il faut certainement revoir l'éducation de nos footeux. Et dès les centres de formation, dès l'entrée dans l'équipe de France. Alors après, le problème, on le sait tous, c'est le volet économique qui domine. Et qu'au centre de formation, on est là pour fabriquer du joueur de foot qui deviennent des éléments du capital d'une entreprise club de foot et qu'on leur apprend pas les autres. Et après, quand ils arrivent en équipe de France, eh ben, on se retrouve avec des polémiques et on se retrouve avec les problèmes qu'on a connus récemment. Mais quand tu regardes dans les autres pays, oui, regarde la dernière Coupe du Monde, par exemple. Vous êtes d'accord que le spectacle du match démarrait, je crois que c'était la première fois que c'était à ce point notable. Je te vois venir de loin. 10 minutes avant le coup d'envoi. Avec les hymnes. C'était devenu un spectacle mais à part entière. C'était beau, les Brésiliens qui chantaient. Non, mais c'était... Alors beau, c'était pas beau, exagéré, tout ce que vous voulez. Je suis d'accord. Mais là, on est d'accord. Non, mais t'es en train de justement, puisque tu parlais du rôle économique. Les Marseillaises décalées de 10 minutes du coup d'envoi pour mettre de la pub entre l'hymne et le machin, c'est là que je dis oui, mais c'est ça, alors qu'une Marseillaise spontanément entonnée par un public, par exemple, dans un match alors qu'il n'y en a pas eu au début, bah moi ça me paraît très plus fort. Oui, mais permets-moi d'aller plus loin. Ou après, attends, Nico, permets-moi d'aller plus loin. Évidemment qu'il y a exploitation de ça, mais on le sait, le foot il est exploité partout, l'économie, la politique. Partout. Qu'est-ce qu'il y a, Gilbert? Tu me montres un truc qu'il faut que je regarde. Je montrais à Florent le but de Gignac que pas beaucoup de monde n'a vu. Ouais. Bah oui. Oui, forcément, on a oublié. Avec la célébration du okay. Mais pour revenir à cette Coupe du Monde, le spectacle donc démarrait avant. Et finalement, qu'est-ce qu'on a vu? Exagéré ou pas, le sentiment, les Brésiliens, on a l'impression que c'était devenu un Barnum et tout. Mais il n'empêche que ça existait. Et au final, toutes les équipes, il y avait celles qui se tournaient de 3/4, celles qui mettaient la main sur le cœur. Tu avais tout spectacle. Mais au final, tout ce qu'on a appris pendant des années, comme quoi l'hymne, facho, tous ces trucs qu'on a entendus en France, moi j'ai vu que des manifestations finalement de très bonne ambiance. C'est une Coupe du Monde qui s'est méga bien passée au niveau de l'ambiance entre les sélections, entre les pays. Il y a eu des lieux d'échange. Les gens se sont vachement rapprochés. Donc il y a eu l'expression d'une identité. Face à l'expression d'une autre identité avec des mecs qui se serraient la main. Daniel, donc il ne faut pas abandonner ces symboles. Au contraire, Daniel, dans ce que j'ai vu aussi bien vendredi que ce soir. Deschamps, depuis longtemps, on sait qu'il est un peu braqué sur le 4-3-3. Pendant quelques temps, moi, je me disais, mais est-ce qu'il a vraiment de quoi faire pour faire son fameux 4-3-3 ? Et bien, sur ces dernières semaines, il a un petit peu eu, même, je dirais depuis l'été, quoi, une sorte de cadeau, c'est qu'il a eu un joueur qui s'est barré à Manchester United, où forcément il va apprendre beaucoup plus vite que s'il était resté chez nous et qui va lui faire un bien fou, c'est Martial. Un autre qui est au Bayern, qui travaille avec Guardiola. Magnifique pour lui, tant mieux, super. Des neufs, il en a 2. Donc on commence à comprendre grosso modo que le 4-3-3 il a un peu plus d'allure maintenant parce que, et puis j'ai oublié de citer Griezmann évidemment, qui dans ce début de saison a également encore confirmé sa progression. Lui c'est un de mes préférés. Voilà. Donc le 4-3-3 dans ce cas-là, on commence à comprendre que effectivement il peut exister de cette façon. Un 9 et puis Martial et Griezmann, ça commence à avoir de l'allure. Le milieu à 3, on a plutôt compris Matuidi sur Diarra ou Cabaye, Pogba, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Et la défense, la défense on a compris. Après c'est Varane plus 1, est-ce que ce sera Koscielny? Ça va dépendre de la forme de l'un de l'autre. Donc grosso modo l'architecture du 11 on a compris. Et je trouve qu'avec les joueurs qui sont en train d'arriver là maintenant, le 4-3-3 j'y crois un peu plus qu'il y a quelques temps. Ça c'est le premier enseignement que je tire des matchs du peu qu'on voit en ce moment. Et l'autre, c'est que le style de l'équipe de France, ce ne sera pas un style de on fait le jeu, on a le ballon ou on essaye de 1. Non, c'est on attend, le jeu c'est pour les autres, on essaye de récupérer, de contrer vite, d'exploser assez vite. On est dans un jeu de réaction plus d'action. Voilà. Après, pour ce qui est de la valeur globale de l'équipe, ça, rendez-vous au mois de juin, on saura à ce moment-là. Parce que d'ici là, moi franchement, on peut encore en faire 10 des comme ça. J'irai pas plus loin dans les enseignements. Je trouve que c'est déjà pas mal. Non. C'est Monet Paquet. Qui met belle frappe sur le poteau. Où Mandanda est battu une des rares fois dans le match, vu le match qu'il a livré ce soir. Effectivement, ça bascule à ce moment-là. Et vu que ce sont deux équipes qui sont plus à l'aise quand elles laissent le jeu et qu'elles sont donc en réaction, si elles mènent 1-0, elles sont bien plus à l'aise.
oui, il y a tellement peu d'assurance dans le jeu des deux équipes que là, je te rejoins, ça peut basculer comme ça peut même faire match nul. Et oui, mais attends, mais moi, je suis pas du tout en train de te dire que l'OM a des certitudes. Que l'OM a peut-être une colonne vertébrale sur laquelle peut travailler, si pas blessure, à savoir Mandanda, la charnière dont on a parlé, Diarra, Kabela, et un mec qui va mettre au fond, en ratant plusieurs, mais qui va quand même mettre au fond Batshuayi, qui n'est pas à hauteur de Mukanjo, parce que Mukanjo doit être à 10, je me suis trompé tout à l'heure. Bref, il y a peut-être plus à construire là. Ça d'accord, mais qu'on soit loin de l'aboutissement de la construction, alors là, je te rejoins 1000 fois. Moi, ce que je veux juste, c'est regarder le classement. Dans cette Ligue 1, tout est possible. Il y a vraiment très peu de certitudes.